Monsieur Macron, vous croyez vraiment que votre pays est attrayant pour quelqu'un de nos jours? Le chômage explose, l'approvisionnement énergétique est chancelant, les gens se cognent dessus pour prendre de l'essence, des grèves matin, midi et soir, un gouvernement truffé de violeurs et délinquants, la corruption omniprésente, la pauvreté galopante. Votre capitale est sale et infestée de rats, les bidonvilles pullulent, les forces de l'ordre éborgnent des manifestants. J'ai une grosse pensée pour tous ceux qui ont perdu la vie à cause de la déstabilisation du Sahel, dont les auteurs et premiers responsables devant l'histoire sont la France et l'OTAN, qui ont commis le coup d'État originel en Libye, en faisant assassiner Mouammar Kadhafi. Un rapport de la session 2016-2017 de la Commission des Affaires étrangères du Parlement britannique établit que la France n'est pas intervenue en Libye pour sauver Benghazi, mais pour 5 autres raisons bien différentes. S'emparer d'une partie de la production de pétrole libyenne, augmenter l'influence française en Afrique du Nord, améliorer la popularité de Nicolas Sarkozy en France, replacer l'armée française au centre de l'échiquier stratégique mondial et répliquer à la volonté de Kadhafi de remplacer la France comme une puissance dominante en Afrique francophone. Ce n'est pas moi qui le dis, mais le Parlement britannique. Sidney Blumenthal, ancien conseiller spécial au président américain Bill Clinton, auteur et éditorialiste du Washington Post, le formule clairement. 4 des 5 raisons étaient motivées par l'intérêt national français. La 5e relevait de l'intérêt politique personnel de Nicolas Sarkozy. Tous nos morts, nos blessés, nos mutilés sont à mettre à leur actif. Aucun oubli, aucun pardon. Je n'ai jamais ni vécu, ni étudié, ni travaillé en France. Je n'y ai aucun intérêt, zéro. Je n'ai jamais de ma vie demandé un visa français, jamais. Monsieur Macron, vous le savez, mais je vais le rappeler pour tous ceux qui me découvrent grâce à l'immense publicité que vos médias m'ont faite. Je suis une métisse de père camerounais et de mère suissesse. Je suis née en Suisse. J'y ai vécu quelques années avant que mes parents ne décident d'aller s'installer au Cameroun, où j'ai habité jusqu'à l'obtention de mon baccalauréat. Je suis donc une ressortissante de ces 2 pays. J'ai de naissance la nationalité suisse. Je peux sortir de chez moi le matin, aller prendre une photo devant la Tour Eiffel à Paris, continuer sur Bruxelles pour manger un plat de moules frites, aller faire un coucou à ma famille à Florence en Italie et revenir ensuite en Suisse sans avoir à sortir une seule fois ni mon passeport ni ma carte d'identité, quel que soit le moyen de locomotion que j'utilise. C'est cela la réalité. Grâce aux lois qui régissent l'espace Schengen, dont la Suisse et la France font toutes 2 partie. Vous savez donc pertinemment que votre arrêté ne peut pas m'empêcher d'aller en France si j'en avais envie. Rassurez-vous, ce n'est pas le cas. Monsieur Macron, où est-ce que vous avez vu qu'un Suisse a besoin d'aller en France? Ce sont vos ressortissants qui envahissent la Suisse pour trouver du travail et des salaires décents. Ils y sont d'ailleurs copieusement vomis et j'attends en vain que vous accusiez la Russie d'être à la manœuvre du sentiment anti-français qui anime les Suisses romans de longue date. Mais ils veulent quoi ces Français encore? S'ils sont pas contents, qu'ils rentrent chez eux. Bossez et fermez vos gueules, car vous avez encore de la chance que la Suisse vous donne du boulot pour faire la vie de pacha en France. Je vous observe depuis 35 ans, vous êtes un peuple d'ordures. Ça vient bosser chez nous pour 3 fois le salaire français. Si pas content, ben retournez dans votre gauloisie. Français, profiteurs arrogants à ignorer. On peut voter une initiative pour la dégager de chez nous, s'il vous plaît, monsieur Blocher?
De nombreux Genevois ont un sentiment de colonisation. C'est vrai qu'ils ont l'impression que les Français arrivent comme ils arrivaient dans les colonies d'Afrique ou de pays du tiers-monde et qui viennent de manière conquérante. C'est le sentiment qu'ont un certain nombre de nos membres. Genève colonisée, des mots guerriers qui ne sont pas choisis au hasard. Apparemment, c'est seulement quand ce sont les Africains qui vous rejettent que c'est les Russes, les Turcs, les Chinois qui en sont responsables. Quel racisme, quel mépris. Pour ceux que cela intéresse, je mets le lien de l'intégralité du documentaire de la radio-télévision suisse en dessous, dans la boîte de description. Vous verrez qu'on nous diabolise pour rien et qu'en matière de francophobie, nous sommes des petits joueurs par rapport aux Suisses. Monsieur Macron, vous croyez vraiment que votre pays est attrayant pour quelqu'un de nos jours? Le chômage explose, l'approvisionnement énergétique est chancelant, les gens se cognent dessus pour prendre de l'essence, des grèves matin, midi et soir, un gouvernement truffé de violeurs et délinquants, la corruption omniprésente, la pauvreté galopante. Votre capitale est sale et infestée de rats. Les bidonvilles pullulent. Les forces de l'ordre éborgnent des manifestants. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, la presse anglaise laminait la France, dont elle exposait le déclin. Monsieur Macron, dois-je vous rappeler que la Suisse est classée 3e dans l'indice de développement humain du PNUD, alors que la France traîne à la 26e place? Et vous pensez que c'est une punition pour un Suisse de ne pas aller en France? Sérieusement? Quand on regarde les Américains faire leurs basses manœuvres, on sent qu'ils ont réfléchi pour mettre en place leur plan. Quand les Russes ou les Chinois réagissent, on sent qu'il y a de la consistance, que la démarche est construite. Quand la Turquie s'exprime, c'est structuré, c'est cohérent. Mais quand on écoute les Français, c'est enfantin. Que ce soit les hommes politiques, que ce soit la presse, que ce soit les diplomates, c'est toujours puéril. Aucune logique, aucune analyse, aucune réflexion. Les lumières sont éteintes et les Français font pitié. Cette mesure, à mon encontre, est la preuve du désarroi total dans lequel se trouve la France politique. Quand un État, un président de la République, tout un gouvernement se met à la hauteur d'un individu, d'une petite femme africaine qui ne possède ni armes, ni armée, ni médias, ni groupe de presse, ni pouvoir d'État, politique ou économique, alors vous savez qu'ils sont perdus. Le coq est mort. Notre fierté, notre dignité, nos richesses en tant qu'Africains nous sont retirées. Et à la place, on nous impose la soumission à leur dictat et à leur politique, aussi spoliatrice et raciste soit-elle, envers nous et notre terre-mère. À cause d'une histoire de visa, on n'est plus autorisé à exprimer notre désaccord avec la façon dont notre continent est appauvri. Et ça, par la volonté d'un pays qui se réclame dépositaire des droits de l'homme. Quelle ironie! Nous devons nous libérer de la dictature du visa. L'imaginaire qu'ils ont construit depuis des années autour du visa français et plus tard du visa Schengen, qui incarnerait un symbole de réussite, doit être détruit. Il faut travailler vos esprits pour vous émanciper de cette façon de penser. Le monde est vaste et nul n'est besoin d'aller en France et en Europe pour étudier, pour faire des achats, pour se faire soigner, pour passer ses vacances, pour dépenser son argent, pour trouver du travail ou des partenaires d'affaires. Ce n'est pas nous qui avons besoin d'aller chez eux, mais c'est eux qui ont absolument besoin de venir chez nous. Nous avons le choix. La connaissance se trouve partout, elle est universelle. Mais les ressources, elles, sont chez nous.